amoureux. Mon Dieu, que de belles arcanes majeures vous avez actuellement. Et voilà, super. Bon. Bien écoutez, pour moi, là, le message, il est quand même assez clair. Hein. Vous avez vraiment, depuis certains lions, se sont posés quelques questions, se sont remis en question. Encore une fois, c'est un tirage général. Ça peut parler d'une situation sentimentale, professionnelle, d'un élément spirituel. Vous l'adaptez par rapport à votre situation de vie. Je reste sur le cadre général d'un tirage. S'il n'y a que des coupes, bien évidemment, ça parlera d'une situation sentimentale. Mais là, actuellement, on me parle donc d'une illumination, d'une réflexion, d'une situation où vous vous êtes vraiment posé les bonnes questions pour trouver votre bonheur, votre équilibre et pour vous aligner avec vous-même avant tout sur la stabilité de votre vie. D'accord? Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou spirituel, c'est à vous de me dire et c'est à vous de l'adapter là où ça vous parle. La carte des amoureux, bien évidemment, elle peut parler d'une situation amoureuse ou d'un couple. Mais la première description, la première signification de la carte des amoureux, c'est se remettre en question. C'est se poser la question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui aujourd'hui m'anime à moi avant de penser aux autres? Qu'est-ce qui va me rendre qu'est-ce qui va me donner cette auto-satisfaction à moi d'être bien, d'être à ma place, je me consacre et je me concerne à moi avant de pouvoir penser aux autres. Certains d'entre vous ont trouvé une illumination, ont décidé de s'équilibrer, ont décidé de s'aligner et de rayonner au meilleur de vous-même. Vous avez privilégié votre famille par rapport à votre bien-être. Sachez que si vous êtes une maman, si vous n'êtes pas bien, ça retombera bien évidemment sur l'équilibre, le bien-être de la famille. Certains d'entre vous se sont dit quelque chose peut-être n'était pas correct, quelque chose ne vous convenait pas, quelque chose ne vous apportait plus satisfaction et vous vous êtes retrouvé face à vous-même en vous disant « Bon, qu'est-ce qui m'anime à moi? Si moi je trouve cet équilibre, si moi je trouve la vibration de ce que j'ai besoin de détailler, de ce que j'ai besoin d'accomplir, de ce que j'ai besoin de créer dans ma vie, j'apporterai à ma stabilité, à ma zone de confort, à mes enfants, à ma base dans ma vie. Ouais, puisque le 4 de bâton, c'est vraiment la base, c'est les 4 murs de la maison, c'est là où on rentre et là où on est bien. Si il y a certains d'entre vous, en fait, se sont vraiment remis en question et se sont dit, ce que je suis en train de vivre, ben, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas cette zone, il n'y a pas ce confort, il n'y a pas cette énergie de... Il n'y a pas cette énergie de solidité, il n'y a pas cette énergie de base solide. Donc certains d'entre vous ont décidé avec la carte des amoureux de se remettre en question pour trouver l'illumination sur la zone de confort qui vous amènera sans doute une zone de confort dans le reste. Parce que la maison, son propre chez soi, ses enfants, c'est la base de tout. On peut être bien au travail, mais si on rentre à la maison et c'est la pagaille, eh bien, ça se répercutera automatiquement sur le travail, même si on dit que l'on ne peut pas ramener les problèmes sentimentaux ou les problèmes, on va dire, personnels au travail, ça se sentira quoi qu'il en soit. C'est comme ça et ça fonctionne de cette façon. Et là, il y en a qui se sont vraiment posé des questions sur votre stabilité. Ils se sont dit, voilà, j'ai besoin de trouver l'illumination, de me sentir au meilleur de moi-même, de trouver l'alignement avec moi-même, de vraiment m'engager, de rayonner, de vibrer au meilleur de moi-même pour pouvoir vibrer et être illuminé dans tous les domaines de ma vie. La maison, c'est très important. Hein. La zone de confort, quand vous fermez la porte, si vous n'êtes pas bien, ça se répercute ailleurs. Là, vous vous êtes dit, c'est plus possible. J'ai besoin de faire un choix. Le choix, c'est d'être au meilleur chez moi, d'être au meilleur avec moi-même, de me sentir au meilleur et d'obtenir les meilleures capacités, de développer les meilleures capacités de moi-même pour pouvoir apporter cette capacité dans tous les domaines de ma vie. Bravo à vous, j'ai envie de dire. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça.
pas tout le monde qui arrive donc à se remettre en question. Donc déjà, si vous vous retrouvez dans ce que je viens de décrire, ce tirage est pour vous. Maintenant, on va voir un petit peu donc la situation actuelle, comment elle va se développer maintenant que vous avez pris cette décision, que vous avez fait ce choix, que vous vous êtes vraiment remis en question, que vous avez décidé donc de vous aligner avec vous-même avant de faire les choses pour les autres, ou bien de vous cacher peut-être derrière certaines, on va pas dire des mensonges, mais de vous cacher derrière certaines peut-être, comment dirais-je, de vous oublier, j'ai envie de dire, avant de vous oublier, vous vous êtes peut-être oublié, maintenant que vous êtes vraiment, vous avez vraiment affronté vous avez vraiment affronté les choses entre vous et vous-même. On va voir comment les choses vont se dérouler, et on prendra donc les conseils de l'univers à ce sujet-là. Bon, ben là j'ai l'impression que vous allez laisser sortir quelques... vous allez laisser sortir certaines envies, certains souhaits, certaines choses sur lesquelles vous vous êtes peut-être stoppé depuis un certain temps, ou sur lesquelles vous vous êtes dit « Ah mais non, je ne peux pas réagir de cette façon, je ne peux pas faire les choses comme ça. » Je ne peux pas penser comme ça, et vous allez les laisser sortir. Vous allez laisser sortir ce petit diablotin que vous avez caché à l'intérieur de vous depuis un certain temps, pour qu'il puisse donc vous amener de l'amusement. La carte du diable, c'est pas une carte négative. Dans le tarot, il n'y a pas une carte négative ou une carte positive. Bien sûr, il y en a qui sont plus positives que les autres, mais la carte du diable, c'est cette énergie, en fait, quand on dit le diable, pour moi, j'ai plus envie de dire Lucifer, qui est donc l'ange déchu, hein, qui était un ange, Lucifer, c'est donc la lumière, hein, c'est le faiseur de lumière, qui vient vous dire, bon, tu t'es toi-même mis dans des... En fait, moi, ce que je ressens comme message, là, c'est vraiment... Tu t'es stoppé à vivre ta vie ou à faire des choses à l'intérêt des autres, et aujourd'hui, il est temps de vivre ta vie pour toi. Il est temps de t'amuser, d'être un petit peu égoïste, d'être un petit peu... de t'honorer à toi-même, et de ne pas forcément t'arrêter, ou bien de te bloquer, ou bien de croire que le jugement des autres est important. Pense à toi, amuse-toi, fais ce qui doit être fait. Hein, c'est vraiment cette énergie, en fait, de libérer, on va dire, ce côté trop angélique de votre personnalité, que vous avez peut-être gardé, utilisé, ou avec lequel vous avez travaillé depuis un certain temps. Là, il y a quand même cette énergie de laisser sortir ce petit diable que l'on a tous, parce qu'on a tous un côté angélique, on a tous un côté diabolique, et on a des fois besoin de laisser parler ce côté un petit peu égocentrique, cette fierté, hein, cette envie de faire les choses de par nous-mêmes, et de ne pas forcément se soucier de ce que les autres vont dire, parce que se soucier et prendre en considération toujours ce que le jugement ou ce que les autres vont faire par rapport à vos actes et vos effets, eh bien ça vous met sous une emprise. Et la carte du diable, c'est aussi cette énergie de s'emprisonner à soi-même, d'être mis sous une emprise due au jugement des autres. Et des fois, il faut laisser ce petit diablotin, eh bien, vous déchaîner. Vous déchaîner, c'est-à-dire que vous vous êtes stoppé, vous vous êtes arrêté, vous vous êtes peut-être stoppé d'être qui vous étiez vraiment, et avec la carte des amoureux, vous vous êtes vraiment posé la question: mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi je me suis stoppé? Pourquoi j'ai pas vécu ce que j'aurais dû vivre depuis un certain temps? Et maintenant, il est temps de le faire. Donc, on va voir avec deux autres cartes. Donc, vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même très fortes. Donc là, vous rentrez dans une énergie très, très déterminée. Hein. Déjà, je pense que oui, vous allez passer à travers, on va dire, une certaine guérison. Et je pense vraiment que vous êtes, la carte donc des étoiles est sortie à l'envers. Et je pense que vous vous êtes vraiment arrêté
en fait, sur beaucoup de rêves, beaucoup de souhaits, beaucoup d'envies, beaucoup de réalisations que vous n'avez peut-être pas pu faire, comme je viens de décrire avec l'énergie donc du diable, parce que vous vous êtes soucié de ce que les autres diraient, de ce que les autres feront et du jugement que les autres auraient pu avoir sur vous. Alors, encore une fois, c'est un tirage général, vous l'adaptez par rapport à la situation où ça vous parle. Ça peut être le travail, ça peut être spirituel, ça peut être sentimental, ou ça peut être tout simplement votre cheminement à vous-même. D'accord? Mais il y a cette énergie aujourd'hui qui me dit, ne te soucie pas des autres. Soucie-toi de toi. Excusez-moi, je vous tutoie. Hein. Souciez-vous de vous. Vous vous êtes assez stoppé sur vos rêves, sur vos envies de réalisation, sur ce que vous aviez souhaité, espéré pouvoir un jour peut-être réaliser dans votre vie, et vous vous êtes arrêté. Maintenant, il est temps de prendre connaissance de ce que vous n'avez pas fait, afin de l'échanger et de le partager avec le reste du monde. Quand je dis le partager, c'est déjà le partager avec vous-même et vos émotions. C'est réaliser qu'aujourd'hui, vous pouvez guérir du temps que vous avez peut-être perdu, ou du temps que vous n'avez pas exploité, ou des rêves que vous n'avez pas pu réaliser fut un temps, mais il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de prendre ce savoir, de l'accepter, de le réaliser, et de laisser cette étoile vous guider là où vous avez envie d'aller. Et encore une fois, c'est sans forcément se soucier des autres. Souciez-vous de vous, et les autres, on s'en fout. Maintenant, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment cette énergie dirigée, stricte, dans le sens où c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est un petit peu cette énergie de « je veux que les choses se passent de cette façon, et quoi qu'il en soit, j'obtiendrai mon but. Je réfléchis, j'analyse, j'optimise, j'envisage, et j'obtiendrai ça. » Donc il y a vraiment une détermination, en fait, je dirais pas de rattraper le temps perdu parce que c'est pas possible, mais de ne pas perdre plus de temps que ça. Et cette carte du diable, moi quand je l'ai sentie, c'était pas quelque chose de négatif, c'est pas, certes ça peut être de la toxicité par rapport à un homme, encore une fois je pourrais partir sur un double scénario et dire que vous avez eu un homme dans votre vie qu'il faut en guérir, et donc il faudrait laisser certaines difficultés. Mais le premier message qui m'est venu, c'est vraiment, faites ce que bon vous semble aujourd'hui. Ne vous souciez pas de ce que les autres vont dire, faites ce que bon vous semble, vous avez assez perdu de temps. Vivez votre vie pour vous. Faites ce que votre cœur, ce que votre tête, ce que votre esprit, ce que vos jambes, ce que vos mains ont envie de saisir. Ne vous souciez pas et avancez. Et vous y allez avec le roi d'épée. Et vous allez vous affirmer en plus sur ça. Hein. Je pense que vous allez rencontrer de nouvelles personnalités aussi dans votre vie. Qui vont vraiment, oui, ben oui, voilà, le 6 de denier. Vous allez échanger avec beaucoup de gens différemment. Et c'est encore une fois cette énergie de donner à qui veut bien prendre. C'est comme ça que vous êtes aujourd'hui, c'est comme ça que vous avez décidé de continuer. Et vous allez rencontrer des gens qui seront en équilibre et qui seront tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il y a des gens qui vont prendre et qui vont vous dire, mais tu sais quoi, j'ai vécu la même chose que toi, et regarde ce que moi j'ai fait, et ça va vous nourrir à vous aussi. Donc c'est vraiment un échange, en fait, équilibré ici sur la manifestation sur Terre, dans les deniers, puisque nous sommes dans les deniers. C'est vraiment cette énergie d'échanger avec les gens qui peuvent vous renvoyer la balle, cet effet ping-pong, cette énergie win-win. C'est-à-dire que les gens que vous laissez derrière, ou bien les situations, ou bien les décisions que vous avez prises, risquent bien évidemment je sais pas, de laisser des gens un petit peu perplexes par rapport à vous, mais bon, si on aime quelqu'un, on l'accepte avec ses changements, avec ses évolutions, donc il se peut que vous allez rencontrer et échanger avec des gens complètement différents. On a le choix qui se présente. Alors, il y a d'ici peu, dans votre futur proche, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'épées. Hein. Là, il y a vraiment entre votre cœur et votre tête. Là, c'est vraiment
ce que vous avez ressenti et ce que vous avez aujourd'hui mis en œuvre et ce que vous voulez dans votre futur. Même si vous ne savez pas exactement comment les choses et les choix que vous ferez dans le futur, vous savez que vous voulez quelque chose de différent. Encore une fois, le choix, il s'est posé, il s'est proposé, vous l'avez effectué avec la carte des amoureux. Vous avez décidé d'échanger différemment dans votre vie. Oh, l'as de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup d'équilibre, de nouvelles personnalités qui vous verront et vous verrez l'amour et les choses différemment aussi. Vous voyez cet œil ici, c'est vraiment cette énergie d'échanger en étant vraiment équilibré dans votre vie. Peut-être vous allez rencontrer d'ici peu une personne qui sera totalement différente de ce que vous aviez l'habitude de rencontrer, parce que justement vous avez décidé de laisser ce côté un petit peu diabolique ou ce côté un petit peu fou, hein, parce que le diable, il n'est pas forcément négatif. Il a juste ce côté de vous dire, faites ce que bon te semble. Donc, sois aligné, encore une fois, vivre au meilleur de toi-même et ne laisse pas les jugements. Donc là, il y a forcément un nouvel amour, de nouvelles émotions, de nouvelles envies de nager, de se retrouver comme un poisson dans l'eau, et vous allez être vu, et vous allez échanger avec des gens qui vous verront sous cet angle, sans forcément savoir, ou sans forcément vous juger par rapport à ce que vous avez vécu avant, mais qui vous verront pour ce que vous êtes aujourd'hui, et vous êtes en train de rentrer dans une métamorphose de votre personnalité suite à une décision, suite à ce que vous voulez dans votre vie au quotidien, dans votre zone de confort, et dans votre vie, on va dire, de tous les jours, et d'autres gens vont vous voir, vont vous regarder différemment. Alors, ça peut être, encore une fois, des gens qui vont peut-être vous regarder différemment parce qu'ils vous connaissaient avant et ils voient le changement, et vous allez attirer et échanger avec de nouvelles personnalités. Les gens vont vous voir sous un nouvel œil. Parce que vous allez d'une... Moi, ce que je sens, en fait, c'est que j'ai vraiment l'impression que certains se sont privés ou ont vécu certaines choses dans votre vie. Vous avez vécu certaines choses sur lesquelles vous êtes privé d'être vraiment qui vous étiez. Et aujourd'hui, on va vous voir sous votre vraie personnalité. Parce que vous avez décidé de ne plus être forcément angélique et catholique aux yeux de tout le monde, mais d'être vrai et d'être honnête et de laisser ces émotions que vous avez peut-être cachées à l'intérieur de vous surgir une bonne fois pour toutes et vraiment engager de nouvelles initiatives et de nouvelles rencontres dans votre vie. Donc, maintenant, on va prendre quelques conseils de l'univers par rapport à ça. Oh, continuez vos actions. Waouh, j'adore. J'adore. Continuez à être dirigé, continuez à être orienté sur ce que vous êtes en train de faire. Continuez à changer cette dynamique. Continuez à prendre ces orientations que vous avez mis en œuvre. Continuez à être déterminé, orienté, à atteindre ce but de vivre votre vie aujourd'hui pour vous. Vraiment. C'est vraiment, le soleil viendra, encore une fois, vous illuminer et vous obtiendrez toute la prospérité. Vous aurez beaucoup de communication. Vous avez peut-être depuis un certain temps reçu énormément de messages de la part de vos guides spirituels à ce sujet-là. Mais ce que vous avez mis en œuvre, les questions que vous vous êtes vraiment posées sur la sécurité, elles sont très orientées et vraiment continuez à faire ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire. Débloquez-vous de cette situation et en même temps observez-la avec un œil différent. Hein. Observez ce que vous avez fait, ce que vous avez décidé, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie. Ayez un œil extérieur sur votre évolution, sur votre capacité, sur votre possibilité. Débloquez-vous de toute contrainte, ou bien débloquez-vous de cette situation de laissez-vous aller, j'ai envie de vous dire, en fait, laissez-vous aller, voilà. Ouh. Donc là, le conseil, c'est vraiment
vivez votre bonheur, hein, que vous ayez des enfants ou que vous ayez une certaine sécurité, une certaine situation. Le 10 de coupe, c'est vivez votre sérénité, vivez votre bonheur pour vous. Hein. Profitez de ce que vous voulez aujourd'hui, trouvez vraiment peut-être certains vont déménager, vont peut-être aller habiter à la campagne, il y a beaucoup d'animaux, il y a cette énergie de vivre donc avec des gens qui sont, encore une fois, qui vous apportent satisfaction et qui vous complètent dans ce que vous êtes en train de faire. Profitez, vivez de ce que vous êtes vraiment en train de faire. En dessous de la carte du diable, trouvez votre, c'est pas trouver forcément une sérénité, mais c'est juste profiter de ce que vous êtes en train d'élaborer. Hum. Ouais. Bon, ouais, c'est bien ce qui me semblait aussi. Ça risque quand même d'être ces choix que vous êtes en train de faire, ou bien ces décisions, hein. Il y a, euh, il y a quand même, bon, c'est sûr, c'est une nouvelle structure que vous êtes en train de faire, c'est une nouvelle construction. On a la tour qui se présente ici, c'est encore une fois avec ces deux cartes ici, c'est le conseil, c'est vraiment ne laissez pas les pensées, ne laissez pas les remises en question, les doutes ou bien les réflexions vous enfermer. Laissez tout tomber. Laissez les dernières choses se détruire afin de vous reconstruire. La tour, c'est une carte qui, beaucoup de gens la craignent en fait parce que oui, c'est quelque chose, c'est l'univers, ça s'appelle la maison de Dieu parce que ça vient du monde spirituel qui vient une bonne fois pour toutes sur ce que vous avez déjà entrepris, venir d'un coup de fouet, d'un éclair, détruire les derniers résidus qui pourraient vous empêcher, qui pourraient vous stopper à vous reconstruire. Parce que la destruction amène toujours à la reconstruction. Et là, c'est un petit peu l'univers qui vient vous dire, bon, profite de ce que tu es en train de mettre en place avec le 10 de coupe, profite de ce que tu es en train de mettre en œuvre pour ton bien-être et pour ta propre famille ou bien pour ton propre équilibre. Ne laisse pas les pensées du passé ou bien ne laisse pas les pensées du futur venir te mettre à genoux et t'enchaîner encore une fois. Libère-toi. Libère-toi, regarde les choses sous un œil extérieur. Laisse la machine avancer comme tu l'as décidé. Ne t'emprisonne pas, ne te remets pas trop en question. Ne viens pas trop t'emprisonner à réfléchir, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'avance ou bien est-ce que je recule? Non. Laissez l'univers venir vous aider avec ça, parce que l'univers viendra de toute façon casser une bonne fois pour toutes les dernières briques qui sont là. C'est peut-être pas vous qui désirez les avoir, mais il y a quand même des résidus, parce que bon, on peut pas laisser le passé complètement derrière nous. Le passé fait partie de notre présent et il sera toujours dans notre futur. Donc là, il y a vraiment cette énergie de venir une bonne fois pour toutes, laisser les résidus qui pourraient vous arrêter, être détruits afin de vous reconstruire. Et bon, là, c'est vraiment, encore une fois, avec la carte du diable, c'est confirmation avec le 3 de coupe. Profitez, amusez-vous, envolez-vous, laissez ces coupes jaillir de bonheur, laissez les gens que vous allez rencontrer dans votre vie vous solliciter à avoir plus de plaisir, plus d'harmonie, plus de bonheur. Amusez-vous, rigolez, profitez, sortez, buvez. Alors buvez, je vais pas vous dire buvez, hein. Toujours avec modération bien évidemment. Mais c'est juste cette énergie. Profitez, c'est l'été, on a envie d'aller, de pouvoir danser, aller dans un bal, aller dans des endroits où c'est que vous avez la possibilité dans cet esprit festif, en fait, de ne pas forcément trop réfléchir. Ah, mais si je fais ça, comment ça va être vu? Non. Vivez encore une fois votre vie, appréciez votre liberté, appréciez votre jovialité, appréciez de rencontrer des nouvelles personnalités, appréciez d'échanger, appréciez vraiment d'être vu sous un nouvel angle. Ne vous, ne cherchez pas trop non plus, j'ai envie de vous dire, sur comment les choses vont être faites, comment les choses vont se développer. Laissez les choses se présenter à vous. Laissez voir si ça vous convient, cultiver ces énergies-là. Si les énergies qui se présentent dans votre vie, que vous manifestez, vous conviennent, cultivez-les. Cultivez-les. Si ça ne vous convient pas,
claquement de doigts, on peut tout changer. C'est comme ça. Notre destinée n'est pas écrite. Il n'y a pas, il y a pas de hasard. Tout ce qui se présente dans notre vie, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, on l'a décidé. Consciemment, inconsciemment, on a toujours la possibilité de changer la situation qui ne nous convient pas. Et vous en avez tout à fait la possibilité. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Ne réfléchissez pas trop. Juste faites ce que vous voulez faire. Laissez les pensées, les réflexions, on va dire comment on dit ça? Les culpabilités derrière vous. Faites ce qui doit être fait pour vivre votre vie aujourd'hui. On ne vit qu'une fois, enfin, entre guillemets. On ne se souvient que d'une vie à la fois, j'ai envie de dire. Mais vivez votre vie. Amusez-vous, c'est l'été, profitez, soyez beau, belle, soyez orienté, continuez à être fixé sur ce que vous voulez obtenir. J'espère vraiment que ce tirage vous a apporté satisfaction, chers amis lions. Brillez de mille feux comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Soyez un petit peu égoïste comme vous avez toujours aussi l'habitude de faire. Faites ce que bon vous semble. Il est temps de faire ça pour vous. Vous avez assez donné, vous êtes assez privé. Faites ce qui est en mesure d'être fait pour trouver votre place, votre rayonnement, votre illumination, votre alignement dans la vie. Vivez, continuez les actions, continuez à profiter et laissez ce petit diablotin sortir. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.